Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Eco Michi. Aujourd'hui, je vous fais une petite guidance pour la nouvelle lune du 11 mai. Donc, ce sera pour tout le cycle jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Donc, je vous conseille d'aller voir votre ascendant, votre signe solaire et votre signe lunaire pour avoir une description pas mal plus précise. Salut les béliers, donc pour commencer, je vais demander ce serait quoi votre défi pour ce nouveau cycle lunaire. Le 9 d'épée. Donc le 9 d'épée, ça me parle de cauchemar, de ne pas se sentir à sa place. Donc je pense que ça va être vraiment de surpasser ce sentiment-là. Vous n'êtes pas bien dans le fond, puis c'est vraiment d'aller chercher pourquoi vous vous sentez comme ça, c'est quoi qui vous a réveillé cette nuit avec votre cauchemar, puis c'était quoi votre cauchemar dans le fond. Puis vraiment d'aller régler le problème à la source. Est-ce que vous vous êtes réveillé parce que dans le fond vous aviez mangé du chocolat avant d'aller vous coucher, ou est-ce que c'est vraiment plus profond? Donc est-ce que c'est parce que vous avez des problèmes d'argent, ou tu sais, c'est vraiment d'aller régler ces problèmes-là. Donc, c'est votre défi pour ce mois-ci. C'est un bon défi. Ça va vous apporter beaucoup, je pense. Donc, maintenant, ce serait quoi votre conseil pour ce nouveau cycle lunaire-là? Conseil général. Le valet de Pentacle. Donc, vous commencez quelque chose de nouveau dans votre carrière financière, probablement. C'est peut-être quelque chose qui vous inquiète, mais on vous conseille de le faire. Donc, ce serait vraiment de prendre votre courage à deux mains, faire comme, oui, c'est vrai, peut-être que j'ai pas full l'argent présentement, mais je pourrais me prendre un prêt à la banque, à la caisse, puis pouvoir commencer ce projet-là. Parce qu'on vous encourage vraiment, c'est vraiment le début de quelque chose de nouveau. Puis ça va vous apporter quelque chose comme une stabilité financière à long terme. Donc c'est ce qu'on vous conseille pour ce cycle-là. Donc c'est ce qu'on vous conseille pour ce cycle lunaire. Donc si vous voulez une description plus en profondeur, je vous invite à aller sur ma boutique Etsy pour un tirage soit de nouvelle lune ou général. Salut les taureaux! Donc pour vous, on va voir ensemble ce sera quoi votre défi pour ce nouveau cycle lunaire qui commence le 11 mai. Le 6 de Pentacle. Donc ça me parle de générosité, comme de cadeau, de faire comme voilà, je te donne une somme d'argent ou un bien quelconque. C'est comme si un défi, c'est soit que vous allez avoir de la difficulté à donner, que ce sera difficile d'être généreux pour vous, peut-être parce que vous n'êtes pas dans une bonne situation financière présentement, ou c'est le contraire, on va vous donner puis vous allez avoir de la difficulté à recevoir. Donc dans les deux cas, en fait, je vous conseille d'être généreux, bien entendu, mais selon vos capacités, ok? Fait que allez pas essayer de donner genre 100$ à un sans-abri si vous n'avez pas 100$ pour manger. On est cohérent quand même. Puis si au contraire c'est quelqu'un qui vous donne, eh bien on dit merci beaucoup, puis on passe à autre chose, ok? C'est bien vraiment d'accepter les cadeaux. Souvent, il y a des gens qui sont pas capables de le faire, mais pour vrai, si la personne donne la plupart du temps, c'est parce qu'elle est capable de le faire. Puis, on ne devrait jamais se sentir mal de dire oui à quelque chose qu'on se fait offrir, que ce soit une opportunité, de l'argent, un cadeau, peu importe. C'est vraiment de l'accepter. Puis, comme les taureaux, vous êtes présentement dans votre saison, fait que j'imagine que c'est peut-être votre fête qui s'en vient. Mais c'est vraiment de ne pas refuser vos cadeaux de fête. C'est comme, dites merci puis profitez-en. Traitez-vous comme il faut. Donc, ça va quoi votre conseil général pour ce nouveau cycle lunaire?
le 9 de bâton. Donc, peut-être que vous êtes présentement dans une certaine boucle ou vous avez peut-être de la difficulté à vous sortir d'une situation. On vous dit, c'est pas terminé, mais comme c'est le 9 de bâton, on dit qu'on est presque arrivé à la fin du cycle. Donc, le cycle se termine à 10, bien entendu, commence à 1. Donc, on est presque à la fin de nos problèmes ou de nos petits problèmes de la vie de tous les jours. Là. On est presque arrivé. Il faut pas lâcher. C'est surtout ça que ça nous dit, cette carte-là, c'est de continuer. Puis, on continue pas en faisant comme « Oh non, ça me tente plus, je suis tannée d'avoir des problèmes. » Non. On continue et on est comme « Bon, là, c'est quoi le plan de match? Ok, il me reste ça à faire, puis après ça, ça va bien aller. » Ok? Fait que, on garde la tête haute, puis on regarde en avant de nous, puis on se dit, bon, ok, il faut que j'aille par là. Fait que, lâchez pas, c'est pas terminé, on se sent encore bof ces temps-ci, là, mais ça va changer bientôt, mais il faut prendre action, ok? C'est ça cette carte-là un peu, c'est pas, tu sais, comme oui, vous êtes presque sorti de la forêt, là, avec le 9 de bâton, mais si vous bougez pas, vous n'allez pas sortir de la forêt, ok? Donc, il faut prendre action, puis continuer à avancer, ok? Parce que si vous continuez pas d'avancer, vous allez rester bloqué là, puis la forêt, elle va pas se finir, ok? Fait que, faites attention à vous, laissez-vous gâter, puis prenez action sur votre vie, ok? Donc, pour un tirage plus en détail, je vous conseille d'aller sur le lien en description pour ma boutique Etsy, soit pour un tirage pour le nouveau cycle lunaire ou pour un tirage général, tout simplement. Salut les Gémeaux! Aujourd'hui, on va voir ce serait quoi votre défi pour le nouveau cycle lunaire qui commence le 11 mai. Donc, c'est le 7 de Pentacle. Le défi pour le 7 de Pentacle, je me dis, c'est peut-être que vous avez de la difficulté à voir que vous êtes arrivé à un point dans votre vie que vous pouvez presque récolter. Vous commencez à voir que vos plantes commencent à fleurir, ok? Mais vous n'êtes pas rendu encore à les cueillir. C'est peut-être ça qui est difficile. T'sais, vous vous dites, ben là, je les ai arrosés tout le printemps, puis là, ils commencent à fleurir, je veux les arracher, je peux-tu les cueillir? Mais non, vous n'êtes pas encore rendu là. Ok, faut laisser le temps, je sais pas moi, aux fruits de mûrir, là, tu sais, comme oui, on les voit, ok, les pommes sont belles, sont rendues grosses, elles sont encore vertes, ok, ils sont pas mûres, faut attendre encore un petit peu, juste un petit bout, là, ok? Ça va être ça votre défi, vraiment, comme vous retenir. Parce que là, c'est pas encore terminé, ok? Vous n'êtes pas rendu à cueillir encore, là. Faut continuer d'arroser. Donc, votre conseil général pour ce nouveau cycle lunaire. La mort. Donc, c'est de laisser mourir quelque chose. Probablement pas vos fruits, mais c'est de vous détacher de quelque chose qui ne fonctionne pas pour vous, ok? Ça marche pas, puis c'est en train de vous mourir dans les mains, ok? C'est comme... vous avez une plante, ok? Vous avez vos fruits, là, mais vous avez une plante. On vous l'a donné, vous ne l'aimez pas, ok? Vous n'êtes jamais en train de l'arroser, puis là, elle est en train de mourir, puis là, vous êtes genre... ok, il faudrait que je l'arrose. Mais comme... Si c'est pas pour vous, c'est pas pour vous, regarde. Elle manque de soleil, cette plante-là, elle manque d'eau, regarde, laissez-la mourir, donnez-la à quelqu'un, débarrassez-vous-en, ok? C'est pas pour vous, ça, c'est juste pas bon, ok? Ça vous pourrit la vie, vous le regardez, puis à chaque fois, vous êtes genre, oh non, désolé, mon chat joue un petit peu avec sa boule. C'est pas pour vous, c'est juste ça, c'est pas pour vous. Laissez-le partir, laissez ça mourir, ok? Il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Vos fruits vous attendent, ok? Laissez pas vous mourir vos fruits. Ben, laissez mourir ce que vous n'avez pas besoin, là. Je m'excuse, vraiment. Laissez mourir ce que vous n'avez pas besoin, puis passez à autre chose parce qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Donc, pour quelque chose de plus précis comme tirage, je vous conseille d'aller dans mon lien en description pour ma boutique Etsy. Soit pour le tirage de la nouvelle lune ou pour un tirage général, tout simplement.
Salut les cancers! Donc aujourd'hui, on va regarder ce sera quoi le défi pour vous pour le nouveau cycle lunaire. Commence le 11 mai. Le 2 d'épée. Donc ici, ce que je vois, c'est une femme avec les deux yeux bandés, avec deux épées comme ça qu'elle tient. Je pense que c'est un choix que vous avez à faire. Puis il y a quelque chose qui va vous guider vers le meilleur choix. Quand je vois la lune ici, c'est ce que ça me dit. En fait, ça va être vraiment comme une décision qui vient du cœur, de votre intuition. Je pense que ça vient un peu des émotions parce que là, tu sais, je vois que l'eau en arrière est un peu mouvementée. Donc, je pense que c'est quelque chose qui vient vous chercher vraiment profondément. C'est une situation qui vous met dans tous vos états, qui est vraiment comme émotionnelle et difficile un peu, dans le fond. Puis c'est vraiment de réfléchir comme il faut, mais aussi de penser à comment on se sent par rapport à ça. Puis de vraiment aller chercher dans son intuition c'est quoi le bon geste à prendre, ok? Le bon chemin à suivre, en fait. Donc, ouais, c'est vraiment puiser dans vos émotions, dans ce que vous ressentez, mais n'oubliez pas de peser les pour et les contre. Hein. C'est un peu ça qu'a fait la petite madame, là. Puis, c'est de quand même être capable de pas trop mêler les émotions là-dedans. C'est de dire, oui, je me sens comme ça présentement, ok? Donc, qu'est-ce que je devrais faire? Là, est-ce que j'aime mieux me sentir d'une telle manière, puis, je sais pas moi, de déménager, whatever. J'ai pas un bon exemple, là. Ou est-ce que j'aime mieux me sentir comme ça, puis pas déménager, ok? Fait que là, c'est vraiment de mettre en compte les sentiments, mais bien peser les pour et les contre quand même. Je pense qu'il y a quand même quelque chose qui va venir vous guider en plus de cette pensée critique-là. Donc, portez attention aux signes peut-être. Mais c'est une décision qui est difficile clairement pour vous, là. Donc, votre défi, ça va être d'essayer de tout inclure dans votre prise de décision. Pas seulement les sentiments, puis pas seulement les pour et les contre. T'sais. Ça va être vraiment d'essayer de tout englober puis prendre la meilleure décision possible. Donc, un conseil général pour vous, les cancers, pour cette nouvelle lune, ce nouveau cycle lunaire en fait. Le fou, on vous conseille un peu de vous jeter dans le vide. Donc, peut-être que ce ne sera pas par rapport à cette situation-là, mais apportez de la folie dans votre vie, ok? Faites des choses un peu sans trop y penser. Peut-être pas nécessairement vraiment vous jeter dans le vide quand vous savez que ça va pas fonctionner, mais si vous vous dites ça pourrait fonctionner ou ça pourrait ne pas fonctionner, ben essayez quand même, tu sais. À moins que vous êtes sûr et certain que ça va pas fonctionner, là, je vous dis, tu sais, comme peser les pour et les contre, là, quand on sait que ça marche pas, là. Mais si vous avez une chance que ça fonctionne, je vous dis, ben pourquoi pas, c'est ça votre conseil, c'est de suivre votre intuition. Et boy, c'est de suivre votre intuition avec la lune ici, puis de faire comme, ben, ça me tente d'essayer. Puis tu sais, on sait jamais qu'est-ce qu'on peut découvrir, hein. Ça se pourrait qu'en tombant, vous reliez, puis quelqu'un d'autre vous aide, puis là, tout d'un coup, vous partez sur un autre chemin tout court, puis c'est encore mieux que ce que vous aviez pensé, tu sais. On sait jamais ce que la vie nous réserve. Donc, essayez de foncer un peu les cancers. C'est peut-être pas quelque chose que vous faites souvent, mais essayez-le cette fois-ci. Ça va vous porter fruit. Donc, si vous voulez une guidance plus personnalisée, je vous invite à cliquer sur le lien en barre de description pour ma boutique Etsy, soit pour un tirage de la nouvelle lune ou pour un tirage général. Salut les lions! Alors ensemble, on va regarder ce sera quoi votre défi pour ce nouveau cycle lunaire qui commence le 11 mai. Le valet de coupe. Donc,
Peut-être que vous avez un blocage présentement côté créatif ou côté, je sais pas moi, choix de vie. Donc, mais c'est quelque chose qui va vous venir un peu de nulle part. Je vous dis, acceptez-le. C'est peut-être ça votre défi ici, d'accepter cette nouvelle idée, ce nouveau chemin qui se dresse devant vous. Ou ça va être difficile de trouver cette nouvelle inspiration-là. Donc, c'est peut-être essayer de sortir de votre routine un petit peu pour enclencher ce processus-là d'inspiration un peu. Mais c'est ça, soit ça va être difficile de trouver l'inspiration, soit il faut absolument accepter ce qui nous vient en tête, puis se lancer en fait. Donc, ce sera quoi votre conseil pour ce nouveau cycle lunaire-ci? On commence le 11 mai pour les lions. Le monde. Donc, ça ne sera pas souvent qu'on va vous le dire, les lions, mais le monde vous appartient. Okay? La plupart du temps, les préjugés qu'on a sur les lions, c'est que ils pensent que tout est à eux, puis ils pensent qu'ils ont le monde tout pour eux. Ben, c'est comme un peu ça, là. Sans se dire meilleur que tout le monde. Le monde est à vous pour ce nouveau cycle lunaire-là. Donc, c'est d'en prendre avantage un peu, puis de faire comme, ouais, j'ai vraiment beaucoup d'opportunités, tu sais, puis c'est de les prendre, tu sais, c'est un peu de ne pas refuser cette inspiration-là. Donc, c'est d'y aller, de se jeter un peu dans le vide, mais c'est de prendre des opportunités qui viennent à nous, tu sais, comme, on est bien, puis il faut en profiter. C'est vraiment d'accepter, ce que vous avez déjà fait, tu sais, puis de faire comme, wow, tu sais, as-tu vu tout ce que j'ai accompli? C'est malade, puis fêtez un peu, tu sais, prenez le temps d'être heureux de ce que vous avez fait. Puis, il y a comme quelque chose de nouveau qui va s'enclencher, peut-être avec ça ici. Donc, le monde, c'est la fin d'un cycle, c'est la dernière arcane majeure. Donc, c'est ça, on enclenche quelque chose de nouveau, c'est la fin ici. Donc, on célèbre, puis il y a un petit quelque chose d'autre qui s'en vient. Ça peut être difficile de le saisir, mais vous allez être capable. Donc, pour une guidance un peu plus détaillée et personnalisée, je vous conseille d'aller sur ma boutique Etsy pour une guidance soit lunaire, soit générale. Merci! Salut les Vierges! Donc aujourd'hui, on va voir ce serait quoi votre défi pour ce nouveau cycle lunaire qui commence le 11 mai. C'est celle-là. La Reine de Coupe. Donc, c'est peut-être d'être en contrôle de vos émotions, puis les accueillir. C'est la reine ici, elle a une queue de sirène, puis elle est sur sa roche, il y a de l'eau, il y a des grosses vagues, puis elle a une coupe dans les mains, puis sur la coupe, il y a un arc-en-ciel. Donc, elle est en connexion aussi avec la mer, ses cheveux sont connectés à l'eau. Donc, elle est en connexion avec ses émotions. L'eau, c'est les émotions. C'est une connexion forte qu'elle a, mais elle est capable de les gérer. Okay? Elle n'a pas peur de la mer, c'est la reine de la mer. Donc, elle n'a pas peur de ses émotions. Elle est en connexion avec, mais elle ne les laisse pas prendre le contrôle. C'est un peu ça ici. Donc, peut-être que vous avez de la difficulté à ne pas laisser vos émotions vous engloutir. Un peu comme un raz-de-marée, tu sais, si on reçoit une grosse vague, puis là, on est tous déstabilisés, puis là, il n'y a plus rien qui fonctionne. Non, c'est de rester focus, puis de rester en contrôle, vraiment. C'est d'accueillir les émotions, de faire comme, ok, je vis de la joie, mais pas comme capoter, puis après ça, puis être capable de redescendre, puis... Ou au contraire, c'est pas genre vivre comme de la grosse tristesse, puis genre pleurer pendant 8 jours d'affilée, pas manger, tu sais.
C'est vraiment de faire comme moi, ok, je suis triste, tu peux être triste pendant une journée, tu sais, un peu moins manger, mais faut quand même que tu t'occupes de toi, tu sais. Faut pas que ça t'arrête de vivre. Donc, on fait de son mieux pour accueillir la tristesse quand elle vient, mais s'assurer qu'elle reste pas trop longtemps. S'assurer qu'elle ne nous empêche pas de vivre notre vie, qu'elle ne nous empêche pas d'aller travailler, qu'elle ne nous empêche pas de manger. Puis c'est correct d'aller chercher de l'aide dans ces moments-là aussi. Donc le défi, ça va être vraiment d'accueillir ces émotions-là, mais de ne pas les laisser nous engloutir. Donc votre conseil général pour les vierges, ce nouveau cycle lunaire commence à continuer. Le 6 de coupe, donc ça me parle un peu de générosité, de nostalgie, peut-être d'être généreux envers un enfant ou quelqu'un en difficulté. Les coupes, ça vient des émotions, donc on parle peut-être d'être généreux côté plus émotionnel, si on peut dire. Offrir notre aide quand quelqu'un en a besoin. C'est vraiment, vous allez créer une certaine connexion avec ces personnes-là que vous allez aider. C'est vraiment d'apporter quelque chose de bien à quelqu'un ou à une relation, que ce soit amicale, amoureuse. Mais c'est surtout dans les émotions un peu, c'est de donner, puis d'être heureux de donner, puis de créer des beaux souvenirs avec ces personnes-là, puis de faire comme regarde, ça va pas super bien présentement, ben viens souper chez nous, tu sais, puis on va en parler, puis on va avoir du fun, tu sais. C'est un peu ça l'idée ici. Bien sûr, c'est pas possible pour tout le monde, mais ça pourrait être, ben viens, on va aller prendre une marche, puis on va en parler, tu sais. Vous voyez un peu le concept. Donc, ça va être pas se laisser engloutir par ces émotions-là, mais les partager, puis avoir du fun avec les gens qu'on aime, tu sais, puis même si c'est par Internet, c'est tout, il n'y a pas de problème. Fait que je pense qu'il va y avoir beaucoup d'émotions pour vous pour ce mois lunaire-ci. Mais lâchez pas, c'est quand même pas des mauvaises cartes, c'est quand même des très belles cartes. Donc ça va bien se passer, ok? Pour une guidance plus personnalisée, je vous conseille de suivre le lien en barre de description, soit pour une guidance lunaire comme aujourd'hui, ou pour une guidance générale ou en amour, peu importe, ce que vous voudrez. Merci d'avoir été là. Salut les balances! Aujourd'hui, on va regarder ce sera quoi votre défi pour le nouveau cycle lunaire qui commence le 11 mai. Donc, votre défi, le chevalier de coupe. Donc, le chevalier de coupe, c'est quelqu'un qui est un amoureux, c'est quelqu'un qui adore la vie, les belles choses, qui aime aimer. Donc, c'est aussi quelqu'un qui continue, comme il avance, là. Les chevaliers, souvent, c'est une énergie jeune un peu. Sauf que ici, le chevalier est très calme. Sur certaines autres suites, on peut le voir vraiment en train de courir et foncer. Tandis qu'ici, c'est plus, on prend son temps, on prend une petite coupe de vin, tu sais. Puis on aime la vie, on enjoy en fait, tu sais, on profite. Donc ici, ce sera peut-être difficile un peu d'apprendre à s'aimer, d'apprendre à aimer la vie comme qu'elle est. Mais vous allez être capable, ça c'est sûr. Donc ça serait votre défi pour ce nouveau cycle lunaire. Donc c'est quoi votre conseil pour les balances? Conseil général. Oups. Le 10 de bâton. Donc ça va être de continuer à avancer. Vous y êtes presque, là. Là, vous avez récolté vos 10 bâtons. Vous êtes rendu, ben en fait, vous êtes presque rendu. Donc, c'est juste de pas lâcher, continuer. On va y arriver au bout de nos épreuves, là. On va réussir, là. C'est de continuer à travailler fort. Peut-être que vous preniez un nouveau projet. Puis là, c'est comme tout d'un coup plus de travail pour vous. Mais vous savez que c'est temporaire, tu sais, puis ça va passer, puis vous allez finir par réussir ce beau projet-là, puis
c'est de ne pas avoir peur, peut-être de prendre plus de travail en un court laps de temps, juste pour vous permettre d'accomplir ce que vous voulez accomplir. Donc, c'est tout ce que j'avais pour vous, les balances. Si vous voulez quelque chose de plus précis, je vous conseille d'aller voir le lien en barre de description pour une guidance soit personnalisée pour la nouvelle lune ou générale. Salut les scorpions! Donc aujourd'hui, on va aller voir ce serait quoi votre défi pour la nouvelle lune qui commence, le nouveau cycle lunaire qui commence le 11 mai. Le 9 de coupe. Donc, ce sera sûrement difficile de se sentir satisfaite, soit de notre travail, de notre vie. Mais c'est ça, je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on travaille. Les scorpions, souvent, on est des éternels insatisfaits. Mais c'est vraiment d'être dans la gratitude, puis de se rendre compte que ouais, notre vie, ça va bien, tu sais, puis dans le fond, on a tout ce qu'on a besoin, puis on a tout ce qu'on veut, tu sais. Puis à un certain moment dans notre vie, on souhaitait être où on est, puis là, on est là, puis on souhaite être à quelque part d'autre, mais juste comme prendre le temps de s'asseoir puis dire comme « Hey, c'est vrai, j'en ai fait du chemin, là, tu sais, on est à une bonne place, tu sais, puis c'est le fun. » Donc, c'est sûr que c'est pas toujours facile, mais c'est sûr qu'on va réussir, là. Donc, ce sera quoi notre conseil général pour les scorpions pour ce nouveau cycle lunaire? Commence le 11 mai. Le monde. Donc, on arrive à la fin d'un cycle. Vous vous rappelez, on avait le 9 de bâton en mars. On a eu le 10 de bâton en avril. Puis là, on a le monde en mai. Donc, ça serait vraiment qu'on finit ce cycle-là. Donc, le conseil, ce serait de continuer puis de justement boucler cette boucle-là. Juste se dire, c'est ça, tout a une fin. Puis on arrive à cette fin-là, puis ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre qui va commencer. Donc, un nouveau départ probablement, une transformation quelconque. Je sais pas si ça va être du côté, je sais pas moi, amoureux, ou si c'est le travail, ou si c'est la vie tout court. Mais c'est ça, ça va être vraiment comme un genre de changement, tu sais, la roue tourne, là, ça continue, puis on reprend le beat un peu, là. Je pense qu'on est en train de sortir d'un petit quelque chose, là, mais ça s'en vient. Fait qu'on lâche pas, on essaie, tu sais, de pas trop se sentir insatisfait. Puis on comprend qu'on arrive à la fin d'un cycle, puis qu'on va en commencer un autre. Donc c'est tout ce que j'avais pour vous, les scorpions. Pour une guidance plus précise, plus personnalisée, je vous conseille d'aller dans le lien en barre de description pour une guidance soit lunaire, soit générale sur Etsy. Salut les sagittaires! Donc aujourd'hui, on va regarder ce sera quoi votre défi pour un nouveau cycle lunaire. Ça commence le 11 mai. Donc votre défi... la reine de Pentacle. Donc, c'est de se sentir bien accompli, d'avoir un peu tout ce qu'on a toujours voulu avoir, puis d'être dans l'abondance. Donc, c'est peut-être un sentiment qu'on recherche, qu'on a de la difficulté à aller chercher. Sinon, ça va être difficile un peu de jouer avec... admettons, la vie de famille et la vie au travail. Donc, ça va être vraiment d'essayer de consolider soit ces deux parties-là ou même peut-être plus. Je sais qu'il y en a qui font l'école, le travail et la vie personnelle, tu sais. Mais c'est vraiment d'essayer d'aller chercher un équilibre là-dedans. La reine de Pentacle est super bonne là-dedans, c'est comme c'est sa job, là. Elle est bonne dans sa vie de famille, puis elle est bonne au travail, puis tout va bien ses affaires. Mais comme c'est notre défi, c'est un peu justement d'aller peut-être essayer d'aller chercher comme des moyens pour vraiment comme couper le travail à une certaine heure, s'arranger vraiment pour séparer nos vies, tu sais. La vie de famille, c'est comme à partir du souper jusqu'à ce qu'on aille se coucher, puis admettons le travail, c'est de 8h à 5h, puis tu sais, c'est tout, on déborde pas, tu sais.
C'est un peu ça, c'est d'aller chercher des limites vraiment pour s'assurer que le travail ne prenne pas toute notre vie. Fait que ça va être peut-être un petit peu ça le défi pour cette nouvelle lune, mais vous allez être capable, c'est sûr, c'est sûr. Donc, on va aller voir c'est quoi votre conseil pour ce nouveau cycle lunaire qui commence le 11 mai. Conseil général pour les Sagittaires. Le 4 de bâton. Donc, ça, c'est une super belle carte. On aime ça, le 4 de bâton. C'est du bonheur, c'est des accomplissements. Donc, conseil, c'est probablement d'en profiter. C'est ça, c'est vraiment de profiter de nos accomplissements. Vraiment, tu sais, comme peut-être au travail, là, vous aviez un gros projet. Puis là, c'est ça, ça prenait comme toute votre vie. Mais là, c'est de séparer vraiment le travail de la maison, puis de profiter, de célébrer vos progrès, soit par rapport à justement ce défi-là, ou carrément par rapport à votre emploi. Peut-être que vous avez terminé un beau projet, puis ça s'est bien passé, puis vous avez aimé ça, tu sais, juste prendre le temps de célébrer, ou je sais pas moi, il y a peut-être un mariage ou une fête dans votre entourage, c'est de vraiment prendre le temps et être présent. Puis, ouais, le mot-clé, c'est vraiment profiter, ok? Donc, profitez du bonheur qui vous arrive, ok? Profitez de tout ce qui se passe bien dans votre vie. Fait que, comme ça, vous allez peut-être réussir un peu mieux à justement dissocier votre vie sociale de votre vie de travail. Donc, c'est tout pour vous, les Sagittaires. Si vous voulez une guidance plus personnalisée, je vous invite à cliquer sur le lien en barre de description pour ma boutique Etsy. Ça pour une guidance lunaire, comme aujourd'hui, ou une guidance plus généralisée. Salut les Capricornes! Aujourd'hui, on va aller voir ce sera quoi votre défi pour le nouveau cycle lunaire. Commence le... Oh boy! Commence le 11 mai. Donc, un défi pour les Capricornes. Le 8 d'épée. Donc, le 8 d'épée, comme je le dis souvent, c'est une carte un peu d'anxiété. C'est une carte de... On se sent pogné, c'est vraiment ça, tu sais. La fille est attachée, elle est nu-pied, il y a de l'eau, il fait froid, tu sais. Elle a les yeux bandés. C'est vraiment... On est pogné dans une situation quelconque, puis il faut se déprendre. Comment on se déprend? C'est en se rendant compte qu'on n'est pas tant pogné que ça, ok? Puis qu'on est capable justement de s'en sortir avec la bonne volonté. Soit en demandant de l'aide parce qu'elle n'a pas la bouche bloquée ou quoi que ce soit. Donc, soit en demandant de l'aide, soit en essayant de se déprendre nous-mêmes avec nos bras parce qu'elle n'est pas attachée si serrée que ça. Donc, le défi, ça va être vraiment de... C'est ça, soit vraiment demander de l'aide ou se rendre compte qu'on est pogné dans une situation, puis d'essayer de se déprendre, ok? C'est restez pas là-dedans trop longtemps, ok? Ça vous apportera pas de bien. Donc, maintenant, c'est quoi votre conseil général pour les Capricornes? Cette nouvelle lune qui commence le 11 mai. Le monde. Donc, ça, j'ai pigé aussi pour les Scorpions, je pense. Donc, c'est de réaliser que vous arrivez à la fin d'un cycle, puis on en commence un autre. Donc, c'est vraiment le fun comme carte. C'est genre, tu réalises qu'il y a plein d'opportunités autour de toi, puis, tu sais, le monde t'appartient dans le fond. Puis, tu arrives à la fin d'un certain projet, probablement, je dis ça. Puis c'est juste de dire, ben, on va arriver puis on va faire autre chose. Il y a autre chose qui commence. Le monde, c'est un peu, c'est la roue tourne. Donc, on est en train de finir quelque chose, il va commencer autre chose. Donc, c'est ça. Puis si c'est pas un projet, ça peut être une situation. Donc, on arrive à la fin d'un problème peut-être ou à la fin d'une situation pas cool. Donc, cette chose-là, ça se termine, que ce soit un projet, une situation poche, peu importe, ça se termine, puis il y a autre chose qui commence. Donc, quelque chose de mieux, probablement. Je la sens positive ici, je la sens pas négative du tout. Donc,
c'est ça, c'est vraiment de prendre confiance puis de se dire, regarde, je finis ça, puis il y a autre chose qui m'attend, puis ça va être le fun. Fait que peut-être que c'est justement cette situation-là qu'il faut réaliser que ça ne dure pas pour toujours, OK? Fait qu'il va y avoir autre chose qui s'en vient, mais il faut réaliser qu'on est pogné un peu. Puis, soit aller chercher de l'aide ou se déprendre, comme j'ai dit tantôt. Donc, c'est tout pour vous, les Capricornes. J'espère que vous avez apprécié. Si vous voulez une guidance plus personnalisée, je vous conseille de suivre mon lien en barre de description pour ma boutique Etsy. Là, je peux faire une guidance personnalisée, soit lunaire, comme aujourd'hui, ou plus générale. Salut les Verseaux! Donc aujourd'hui, on va regarder ce sera quoi votre défi pour ce nouveau mois lunaire qui commence le 11 mai. Donc, défi pour les Verseaux. Le 2 de Pentacle. Donc, c'est un peu de jongler avec deux choses, puis d'essayer de garder l'équilibre. Donc, je pense que le mot-clé pour ce mois-ci, ben, le mois lunaire en fait, ça va être d'essayer de garder l'équilibre entre deux choses. Par exemple, ça pourrait être votre vie de travail, votre vie à la maison. Donc, ça va être vraiment d'essayer de jongler avec ces deux choses-là. Ça va être aussi de se rappeler que tu n'as pas besoin de remplir ta vie, ton agenda au complet pour réussir à avancer, OK? Donc, c'est vraiment d'organiser votre temps judicieusement, surtout si vous êtes en plein milieu d'un gros projet ou peut-être que vous êtes à l'école présentement, puis là, c'est les examens finaux. Donc, ça va être vraiment de focusser sur comment votre temps va être utilisé. Donc, vraiment de dire, OK, admettons, pendant 1 heure, je fais ce projet-là, je fais que ça, puis je le fais bien. C'est surtout ça, OK? Puis, par exemple, après, je prends une pause, puis à la place d'aller sur les médias sociaux, je vais faire à souper avec mon chum ou je vais aller souper chez mes parents ou, tu sais, je vais aller courir, je vais faire quelque chose que j'aime pour me reposer. Puis vraiment se reposer et non juste scroller. Parce qu'on sait que le temps passe vite quand on fait ça. Puis c'est pas vraiment productif. Puis ça nous aide même pas vraiment à nous détendre. Donc ça va être vraiment de choisir ces activités comme il faut. Si vous êtes pour être vraiment occupé, ça va être de prioriser, OK? Donc, peut-être que vous n'avez pas vraiment besoin d'apporter votre chat, se faire vacciner cette semaine-ci, ça peut peut-être attendre 2 semaines, là, tu sais. Je dis ça de même, là, mais vraiment de tasser le superflu pour pas avoir à jongler avec toutes ces affaires-là, tu sais. Si vous êtes vraiment occupé, priorisez, c'est le mot. Prioriser, garder un équilibre dans votre vie, puis ça devrait bien aller. Donc, maintenant pour votre conseil, les Verseaux, c'est un nouveau cycle lunaire qui commence le 11 mai. Le Chevalier de Pentacle. Donc, le Chevalier de Pentacle, c'est de continuer dans une direction. On sait où on s'en va, puis on lâche pas. Peut-être que vous commencez une business ou quelque chose du genre, mais vous attirez de l'argent, vous attirez de l'abondance. Donc, c'est peut-être une idée que vous aviez en tête, que là, vous avez mis sur papier, puis là, vous continuez, puis là, vous vous dites, OK, je me lance. Là, vous êtes rendu que vous attirez les opportunités à vous. Vous attirez l'argent, c'est ça. Peut-être qu'on va vous donner des cadeaux ou on va vous donner des prêts comme ça pour avancer dans ce projet-là. Sinon, c'est vraiment juste vous attirez l'abondance, que ce soit l'abondance d'amour, l'abondance d'argent. Il y a quelque chose de gros qui s'en vient vers vous, puis vous êtes genre, ben voyons donc, j'ai jamais demandé ça, je pensais jamais que ça arriverait à moi, tu sais, c'est donc cool. Ben, c'est un peu ça, là. Donc, ça vous attirez plein de bonnes choses ce mois-ci. Profitez-en, puis c'est ça, n'oubliez pas de gérer votre temps comme il faut parce que là, je pense que ça va être crucial.
Donc, si vous voulez une guidance plus personnalisée, je vous invite à cliquer sur le lien en barre de description pour ma boutique Etsy. Donc là, je fais des guidances lunaires comme aujourd'hui ou plus généralisées. Merci! Salut les poissons! Donc aujourd'hui, on va aller voir ce serait quoi votre défi pour le nouveau cycle lunaire qui commence le 11 mai. Ouh! Beaucoup de cartes. Beaucoup d'énergie probablement. Donc, un défi pour les poissons. Le 4 d'épée. Donc, prendre du repos. Peut-être que ça va être difficile pour vous de vous l'avouer, mais vous avez besoin de prendre un petit break probablement. Peut-être, je sais pas, moi, des vacances ou juste, admettons, en fin de semaine, là, vous allez planifier que vous allez rénover genre votre maison. Ben, c'est peut-être pas le temps. Peut-être qu'on devrait prendre ça relax et commander une pizza puis écouter un film, tu sais. C'est vraiment, vous avez besoin de repos. Peut-être que ça va être difficile de se l'avouer, de dire ah ouais, ok, ça devrait attendre la cuisine, là, pour vrai. Je suis fatiguée, tu sais, je travaille beaucoup ces temps-ci, là, fait que j'aimerais mieux prendre ça relax, tu sais, puis écouter un film avec toi, mon amour. Tu sais, je sais pas, je sais n'importe quoi, mais c'est vraiment de réaliser qu'on est en train de s'épuiser, puis prendre du temps pour se reposer. Peut-être que vous venez de terminer déjà une rénovation dans votre maison, là, vous n'avez pas besoin de refaire genre la cuisine tout de suite, là. Tu viens de finir la salle de bain, genre peux-tu prendre un break? C'est un peu ça, tu sais. On vient de finir quelque chose, fait que là c'est le temps de prendre une petite pause, ok? Après chaque projet, il faut prendre le temps de se reposer puis de dire comme bon, ok, qu'est-ce qui a bien été dans ce projet-là, qu'est-ce qui a moins bien été. Ok, bon, c'est correct, je sais qu'est-ce qui n'a pas super bien été, là je vais prendre un break. Ok, c'est ça qui est important, c'est de réfléchir à ce qu'on vient de faire, d'accomplir, puis de prendre un break, tu sais. C'est important de prendre des breaks. Donc maintenant, ce serait quoi votre conseil général pour ce nouveau cycle lunaire qui commence le 11 mai? Le chevalier d'épée. Étonnamment, c'est deux cartes contradictoires. Donc l'épée, c'est... ben, le chevalier d'épée, c'est on fonce, puis let's go, puis on y va. Puis... Tandis que là, on vous dit de vous reposer. Donc, ce serait peut-être de... vous pouvez toujours planifier votre cuisine, ok? Vos rénovations de cuisine. Vous pouvez y rêver, vous pouvez commencer à penser « Ah, on devrait acheter ça, on devrait acheter ça, on devrait faire ci, on devrait faire ça. » Mais je vous dirais, commencez pas tout de suite parce que vous avez besoin de repos. Donc, je pense que vous êtes pas mal déchirés ce mois-ci, là. Je le vois dans les cartes, là, deux contradictions. Mais c'est ça, ça va être difficile de se reposer parce que vous avez juste trop d'ambition, vous avez juste trop de projets, trop d'idées dans votre tête. Mais écrivez-le, écrivez-les vos idées, puis faites-vous un board sur Pinterest, puis mettez toutes vos idées, toutes vos photos, commencez à les magasiner tranquillement, mais on commence pas à acheter, ok? Donc, on commence pas directement à démolir la cuisine, puis, tu sais, comme, on prend ça relax un peu. Tu sais, on vient de finir la salle de bain, là, ok? On peut prendre en compte les idées qu'on a, c'est ça. Je pense que ça va être ça. De ne pas oublier que si on a des idées qui nous popent en tête, de les écrire, puis de pas les laisser tomber, ok? Sauf qu'on ne doit pas passer à l'action tout de suite, je pense. Donc, c'est tout pour vous, les poissons. J'espère que vous avez apprécié. Donc, pour une guidance plus personnalisée, je vous conseille d'aller voir le lien en barre de description. Là, je pourrais faire une guidance soit lunaire comme aujourd'hui ou plus générale. Donc, merci d'avoir été là. Alors, merci d'avoir été là. N'oubliez pas de me mettre un petit like puis de vous abonner si vous aimez ce genre de contenu. À la prochaine! Bye!